Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc l'indice allemand qui reste ici dans cette zone de range suite à l'impulsion que nous avons connue ici en fin d'année dernière et qui a été prolongée ici en début d'année. Et bien on se stabilise désormais dans cette zone ici entre 13 460 et 14 130 points. Cette semaine, bien, on est venu attaquer ici la zone de résistance, contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, mais on a consolidé avec le reste du marché sur cette zone intermédiaire ici qui a fait figure d'objectif à 13 880 points. Donc on est vraiment dans une neutralisation totale par rapport à la dynamique du DAX. Et donc tant que l'on évolue ici entre cette zone des 13 460 et 14 130 points d'un point de vue moyen terme, eh bien on reste totalement neutre sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, par contre, eh bien, suite à l'impulsion qui avait eu lieu aussi en fin de semaine dernière, on avait un peu plus prolongé le mouvement et ça continue, puisque la semaine dernière, je vous ai indiqué ici que la zone des 3657 points était confirmée comme support. Eh bien, on en a eu encore une fois la confirmation cette semaine, malgré une attaque ici en fin de semaine dernière. On s'est bien repris sur cette zone cette semaine, avec donc un support dès l'ouverture et un support aujourd'hui sur le plus bas de la séance. Donc clairement, on est dans une phase de neutralisation court terme sur l'Eurostoxx 50, mais dans une dynamique moyen terme qui reste haussière. On a des nouveaux plus hauts significatifs réguliers. On est revenu ici au contact avec la bande de Bollinger supérieure. Et malgré ici ce retour sur support, tant que la zone des 3657 points n'est pas cassée à la baisse, et bien la tendance reste haussière. Sur rupture ici de ce support et validation d'un plus bas significatif inférieur ici au plus bas que nous avons eu vendredi dernier, et bien l'indice européen rentrerait effectivement dans une phase possible de consolidation avec comme prochain objectif et bien la zone de point bas que nous avons ici proche des 3480 points. Sur l'indice américain, avec le S&P 500, il n'y a pas eu de nouveau plus haut significatif cette semaine, puisque nous avons eu un signal de consolidation la semaine dernière qui a été plutôt confirmé cette semaine. Alors lorsque l'on se rapproche, on peut mesurer le changement de dynamique. On avait donc attaqué ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cette semaine, on a tenté ici un rebond, mais rebond qui est resté ici inférieur au point haut significatif qui avait été marqué ici la semaine dernière. Et on est même revenu ici au contact avec la bande de Bollinger inférieure. Et on est venu marquer ici, s'appuyer sur la zone des 3756 points. Donc le retour sur ce support nous indique une neutralisation de la dynamique et ce sera le cas tant que les cours évolueront ici entre ces deux niveaux horizontaux, à savoir les 3756 et les 3937 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, par contre, le signal de consolidation est beaucoup plus présent. Nous avions préservé la semaine dernière ici cette zone de support repositionnée à 12 766 points, mais cette zone a cédé cette semaine. On a pourtant marqué ici un début de rebond technique en début de semaine ici dès lundi. On est venu ici plafonner sous la moyenne mobile 20 exponentielle, suivi d'une phase de baisse ici assez marquée sur l'indice des technos américaines, compte tenu de la comparaison avec son voisin plus généraliste, le S&P 500. Donc par rapport à la configuration, ce que l'on peut voir, c'est qu'on revient ici sur une zone qui avait été résistance majeure. On le voit ici, cette zone avait été dépassée, mais ensuite avait vraiment été validée en tant que résistance avant un franchissement initial sur gap qui avait été comblé, mais suite à ce franchissement, on avait validé ce niveau en tant que support. Donc suite à cela, on avait eu cette dynamique qui est venue marquer ici les récents points hauts significatifs sur cet indice, et puis cette phase de consolidation, elle nous montre qu'on revient sur cette zone horizontale. Alors lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci ici sur l'intégralité de la dynamique, on peut constater que
cette zone ici, sur laquelle on est venu s'appuyer, correspond à la zone 50-61,8. On a eu un test assez appuyé sur la zone des 12 766 points ici, qui était le retracement de Fibonacci à 38,2%. Donc on voit ici que les retracements de Fibonacci sont parfaitement respectés. Puis suite à la cassure, on vient directement ici dans la zone 50-61,8. Donc cette configuration nous indique qu'on est pour l'instant dans une phase de consolidation, mais que sur rupture de cette zone de retracement à 61,8%, à savoir ici la zone des 12 073 points, eh bien on aurait une probabilité accrue de revenir ici sur la base des retracements proche des 10 957 points. Donc attention à cette zone la semaine prochaine, car en cas de rupture, eh bien le signal serait relativement puissant sur le Nasdaq. Bien entendu, si les cours revenaient ici au-dessus des 12 766 points, eh bien on pourrait repartir dans une perspective plutôt haussière, mais il faudrait pour cela valider une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière assez puissante. Et puis enfin, sur le Nikkei, donc suite à ce support ici des 23 000 points, on avait donc connu cette forte dynamique ici haussière et qui avait connu donc un franchissement ici des 28 800. Alors, on a continué à consolider sur le Nikkei cette semaine aussi. On a eu une séance fortement baissière la semaine dernière. On a tenté un rebond en début de semaine, avant de revenir ici sur le support des 28 800 points. Donc vu la clôture que nous avons, on peut considérer que pour l'instant ce support n'est que attaqué et pas réellement franchi, puisqu'on clôture au final au-dessus de cette zone de support. Par contre, le fait ici que l'on ait attaqué ce support nous indique que hormis un rebond ici qui passerait au-dessus de cette zone des 29 500 points, celui-ci est fragilisé. Si une cassure venait à intervenir, nous avons ici une zone horizontale assez importante. Il s'agit de cette zone ici qui a été ici résistance sur cette phase, franchie sur un gap initial et qui est devenue support. Cette zone, c'est la zone des 27 610 points. Si on venait à casser ici ce niveau, on aurait ici une configuration qui pourrait nous donner un objectif baissier assez éloigné, puisqu'il nous ferait repasser ici sous les 25 000 points. Donc ce sera le niveau à surveiller la semaine prochaine, cette zone des 27 610 points. Par contre, si les cours reviennent ici durablement au contact et donc au-dessus de ce support ici des 28 800 points, on reste dans une pression qui reste haussière, puisque nous avons donc toujours une succession de points bas significatifs qui est toujours positive, et si on repasse ici au-dessus de ce support, on viendra s'attaquer ici à cette zone de points hauts proche des 30 500 points, et donc la tendance restera haussière sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.